Bonjour vous tous. Ouais, je prends la parole aujourd'hui une nouvelle fois pour vous parler de la Somalie et en particulier d'un petit encart dans le journal d'aujourd'hui, Le Parisien. C'est ceci. Enfin, je veux dire, c'est ce petit encart en bleu ici. Là. Attendez. Oui, voilà, ici. Et au fond, je voudrais, d'une manière peut-être un peu humoristique, demander à Coluche de revenir, s'il vous plaît, de revenir sur Terre. Parce que écoutez ça à propos de la famille où il y a des centaines d'enfants qui meurent de faim, de soif. Écoutez ça. Je vous lis. Famine. Pour qu'une région soit déclarée en état de famine, plusieurs critères doivent être réunis selon l'ONU. Tout d'abord, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mon ordinateur me demande si je dois rester connecté, bien sûr. Voilà. Alors je reprends. Pour qu'une région soit déclarée en état de famine, plusieurs critères doivent être réunis selon l'ONU. Tout d'abord, le taux de malnutrition aiguë doit être supérieur à 30% dans la population, bien sûr. La malnutrition aiguë désigne l'état d'une personne qui mange si peu que son corps doit consommer ses propres tissus pour survivre. C'est réjouissant. Ce qui fait fondre ses réserves de muscles et de gras. Seconde condition, le taux de mortalité quotidien doit dépasser les 2 personnes pour 10 000. Enfin, la quantité de nourriture et d'eau disponible doit être inférieure à 2100 kilocalories, je crois, et à 4 litres d'eau par jour et par personne. La situation dans 2 régions de la Somalie répond à ces critères. Donc, on peut y aller, alors qu'il y a déjà plusieurs mois que ça dure. Plusieurs années même. L'ONU y a donc officiellement déclaré l'état de famine le 20 juillet. Je déclare l'état de famine pour toute une population de millions de gens, et donc on va pouvoir les aider. Mais, jusqu'à présent, ça se passe très mal. Voilà. Salut tout le monde. Je crois que vous êtes aussi désolé que moi. Mais on est dans une... J'étais prêt à raccrocher, mais je veux dire, on est dans un monde. Alors c'est digne de Courteline, ça. C'est vraiment établir des règles pour aider les gens. C'est comme si on disait, bon, une femme battue, on a établi la règle suivante, tant qu'elle n'est pas sur le point de mourir, ou déjà en état de mort clinique, dans le coma par exemple, on ne peut pas poursuivre le mari. Je crois qu'à un moment donné, c'était ça, les femmes étaient renvoyées chez elles, on disait, bon, est-ce que votre mari, est-ce que votre mari vous a vraiment, est-ce que vous êtes en danger de mort? Elle disait oui. Ben non, mais il faudrait qu'elle soit réellement en danger de mort. Enfin, c'est un exemple. Hein. Comme l'exemple de la vidéo d'hier, où la police menaçait de me jeter en prison si je témoignais contre quelqu'un que je connaissais qui était des complices d'un vol, et pour lequel je n'avais pas de preuve immédiate, sauf mon témoignage. Mais comme mon témoignage était sans preuve, ma seule preuve c'était moi, je risquais d'aller en prison. Et ça, ce sont les lois que les hommes ont faites. Si les hommes font une loi, par exemple, pour dire, si quelqu'un menace de me tuer, je dois le laisser faire. Donc je prends un exemple de loi idiote comme ça. Je dois le laisser faire
car tant qu'il ne m'a pas tué, je ne peux pas porter plainte, et donc il doit d'abord me tuer, et ensuite je dois porter plainte. Écoutez, on sait très bien que je parle pour ça de l'administration, de l'esprit administratif, de l'esprit courtelinesque, je dirais clownesque, des gens qui font des lois contre eux-mêmes. Et puis ils disent, en nom d'un chien, je suis en danger, mais il y a une loi. Et ils oublient que c'est eux qui la font, la loi. Ils peuvent changer les lois, mais ils n'y pensent pas. C'est-à-dire que la plupart des gens se conduisent d'une manière robotique, comme l'article que je viens de vous lire, et qui est un exemple type de la ressurgence de la robotique humaine. C'est une certaine façon révoltante de voir les choses. Je ne vous cache pas que, oui, Coluche nous manque. Allez, salut tout le monde. Oui, j'hésite parce que je dois pousser sur un bouton rouge qui m'énerve chaque fois. Voilà, je pousse.